monsieur, bonjour. À la une ce samedi midi, la mort d'un héros de 44 ans, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a succombé de ses blessures cette nuit au CHU de Carcassonne. Il avait donné sa vie pour sauver celle d'une otage du supermarché de Thèbes lors d'un acte terroriste hier matin. Du côté de l'enquête qui ne cesse d'avancer, nous avons appris la garde à vue de deux proches de Radwan Lagdim, dont sa compagne et un mineur de 17 ans. Nous essaierons de comprendre les circonstances de cet incident. Également dans ce journal, des scènes sidérantes ont eu lieu dans une université de Montpellier où des hommes cagoulés s'en sont pris aux étudiants occupant l'amphithéâtre. Le doyen d'établissement a lui été mis en cause. Enfin, il n'est pas trop tard pour faire vos dons au 110 pour la recherche contre le sida. Nous verrons également que les jeunes sont bien mal informés sur la maladie. Près de 6000 cas ont été dernièrement recensés porteurs du VIH. Voilà une nouvelle redoutée de tous depuis son hospitalisation. Hier, nous avons appris à 6h30 du matin la mort du lieutenant-colonel Beltrame qui a succombé de ses blessures à seulement 44 ans. Il avait sauvé la vie d'une otage du supermarché de Carcassonne pris d'assaut par un terroriste. Il était devenu un héros et un symbole à plus d'un titre, celui des valeurs incarnées devant la défense de Daesh. Et ce matin, les plus proches aux plus anonymes lui ont rendu un hommage chaleureux. Et parmi les 15 personnes qui avaient été hospitalisées hier soir, ce matin, il en reste 4, dont un qui est grièvement blessé. Il s'agirait du conducteur de la voiture qui aurait servi aux terroristes. 2 seraient des membres du GIGN, dont un qui serait membre du CRS qui avait été blessé par un terroriste d'une balle à l'épaule sur place. Et pour ceux qui ont vécu cette attaque, il s'agit donc d'un traumatisme. Lorsque le supermarché avait été pris d'assaut à Thèbes, une cinquantaine de personnes se trouvaient à l'intérieur. Certains ont réussi à s'enfuir et à prendre refuge. Retour sur ces 3 heures d'angoisse. Et on l'a dit, une ville qui vit donc au ralenti depuis ces attaques. Des perquisitions ont d'ailleurs eu lieu au domicile de Radwan Lagdim. Sa compagne est d'ailleurs entendue par la justice, dont un mineur de 17 ans. Et d'autres proches sont toujours perquisitionnés, les proches de Radwan Lagdim. Et c'est aujourd'hui qu'on célébrait le 3e anniversaire du crash d'un avion de la Germanwings. 150 personnes ont péri lors de ce crash. Près de 400 personnes sont venues leur honorer mémoire. Le copilote qui aurait eu de lourds problèmes psychiatriques aurait précipité l'appareil. C'est le bateau le plus grand du monde, le Symphony of the Seas, mesurant 362 mètres de long, a détrôné de loin son petit frère de quelques mètres et de quelques cabines. Ce bateau a été conçu par le chantier naval de Saint-Nazaire. Voici un aperçu de son départ qui avait eu lieu ce matin aux alentours de 9h. Ils ont été nombreux à suivre. Remarquez en haut à gauche de votre écran le ruban rouge du site d'action. Il n'est jamais trop tard pour composer le 111. 25 ans après la découverte de ce virus, on a besoin plus que jamais de vos dons. Et les jeunes sont souvent bien mal informés sur cette maladie. Près de 6000 personnes ont été recensées. Voici les explications d'Isabelle. Et à seulement 3 petits mois de la Coupe du Monde, les images que l'on aurait voulu ne pas voir. La défaite hier de la France face à la Colombie, 3-2, retour sur cette défaite. Et depuis 1998, les Français sont au diapason. Le changement d'heure devrait s'effectuer cette nuit. Quand il sera 2h du matin, heure d'hiver, il sera 3h du matin, heure d'été. Un changement qui peut être néfaste pour la santé, et le Parlement a voté pour l'arrêt du changement d'heure. Voici où nous en sommes en France avec... Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information ce soir à 20h pour le journal.